Imaginez-vous au cœur d'une ville qui, autrefois, vibrait de vie, de foi et de mission, une ville dont les fondations mêmes avaient été posées comme un témoignage vivant de la présence divine et de l'alliance sacrée. Aujourd'hui, pourtant, il ne reste que des murs brisés, des portes calcinées et des rues couvertes de la poussière de l'abandon. Les échos des louanges qui s'élevaient jadis du temple se sont tus, les voix des prêtres guidant les prières ont disparu, et le va-et-vient rythmé des marchands et des pèlerins franchissant les portes a été remplacé par un silence, pesant, chargé du poids de la perte, du désespoir et de l'humiliation. Ce décor n'est pas tiré d'un conte fictif, mais il s'agit de la réalité historique de Jérusalem après sa destruction par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ, une ville autrefois symbole vivant de la présence du Tout-Puissant, aujourd'hui réduite à l'ombre de sa gloire passée. Pourtant, au cœur de cette désolation surgit une figure inattendue, ni roi, ni guerrier, ni même prophète, mais un homme dont le titre semble presque insignifiant face à l'ampleur de la tâche qui l'attend. Il n'est ni homme d'État, ni stratège militaire, mais un simple échanson au service du roi perse. Une position privilégiée, certes, mais bien éloignée du fardeau de la restauration nationale. Et pourtant, au plus profond de son cœur, brûle un feu inextinguible pour une ville qu'il n'a jamais vue, pour un peuple dont il ne peut ignorer la souffrance, et pour un appel divin qui l'empêche de rester spectateur. Son nom est Néhémie. Et si l'histoire le considérait comme un simple serviteur dans un palais étranger, Dieu, lui, l'avait destiné à devenir le chef d'un des projets de reconstruction les plus extraordinaires de tous les temps. Mais l'histoire de Néhémie ne se limite pas à la reconstruction de murs de pierre. Elle est surtout celle de la reconquête d'une identité perdue, du réveil d'une foi brisée et de la détermination inébranlable face à l'opposition, qu'elle vienne de l'extérieur ou du sein du peuple. C'est un récit de résilience face à des obstacles écrasants, de courage né de la prière et d'une vision si puissante qu'aucun ennemi, aussi redoutable soit-il, n'a pu l'anéantir. Plus encore, c'est une histoire dont l'écho résonne encore à travers les siècles, nous interpellant chacun. Qu'est-ce qui, dans nos propres vies, est en ruine ? Quels rêves ont été réduits en cendres ? Quelle foi a vacillé sous le poids du doute ? Et surtout, serons-nous, comme Néhémie, capables de nous relever des décombres pour entrer dans le dessein que Dieu a préparé pour nous? Si vous avez déjà connu la brisure, si vous avez déjà aspiré à la restauration, ou si vous vous êtes déjà demandé s'il était possible de rebâtir ce qui a été perdu, alors ce voyage à travers le livre de Néhémie est pour vous. Car il ne s'agit pas simplement d'un cours d'histoire, mais bien d'un plan divin, destiné à tous ceux qui se sentent appelés à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, à ceux qui doivent diriger malgré la peur, et à ceux qui choisissent de croire qu'avec Dieu, même les obstacles les plus infranchissables peuvent être vaincus. Car comme l'a déclaré avec foi Néhémie lui-même, « Le Dieu des cieux nous donnera le succès » Néhémie 2, 20. Mais comment a-t-il fait? Comment un simple échanson a-t-il réussi à rallier tout un peuple pour reconstruire ce qui avait été détruit depuis plus d'un siècle? Comment a-t-il tenu tête à une opposition incessante sans jamais fléchir? Et surtout, que peut nous enseigner aujourd'hui son parcours sur la foi, la persévérance et le leadership? Suivez-nous alors que nous dévoilons la vérité saisissante, inspirante et profondément actuelle du livre de Néhémie. Souhaitez-vous que je continue avec la suite? Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Pour comprendre le poids du fardeau qui pesait sur Néhémie, il nous faut remonter à une époque marquée par la dévastation, l'exil et l'effondrement des espérances. Une époque où le peuple d'Israël, jadis une nation puissante,
sous les règnes de David et Salomon, n'était plus qu'un reste dispersé aux quatre coins de terres étrangères. Jérusalem, cette ville qui avait été le cœur du culte juif, la demeure de la présence divine et la fierté du peuple élu, gisait en ruine. Ses murs autrefois imprenables n'étaient plus qu'un tas de pierres, ses portes réduites en cendres, son temple profané par des envahisseurs sans pitié. En 586 J-C, après de longues années d'avertissements prophétiques ignorés, le roi babylonien Nebuchadnezzar avait envahi Juda, rasé Jérusalem, massacré ses habitants et emmené des milliers d'entre eux en exil. Pendant 70 ans, les Israélites vécurent en captivité, étrangers en terre étrangère, pleurant la ville perdue et s'accrochant à l'espérance qu'un jour, Dieu restaurerait ce qui leur avait été arraché. Et pourtant, lorsque cette espérance commença enfin à se concrétiser, à travers le décret du roi perse Cyrus autorisant le retour des exilés, Esdras 1.1.4, la réalité se révéla bien éloignée du tableau glorieux qu'ils avaient imaginé. Certes, certains étaient revenus sous la conduite de Zorobabel pour rebâtir le temple, puis plus tard avec Esdras pour restaurer l'ordre spirituel. Mais les murs de Jérusalem restaient brisés, exposant la ville à l'opprobre et aux attaques. Une cité sans murailles dans le monde antique était une cité sans sécurité, sans honneur et sans avenir, une proie facile pour les ennemis alentours désireux de la voir anéantie à jamais. Pire encore, ces murs en ruine n'étaient pas seulement un problème matériel. Ils représentaient un constat spirituel accablant, le signe que le peuple n'était pas encore revenu pleinement à Dieu, que leur identité d'élus restait fragile, et que leur péché les avait conduits à une honte publique. C'est dans ce contexte sombre et désolé que Néhémie entre en scène, non comme un guerrier revenu d'exil, ni comme un prophète annonçant le jugement de Dieu, ni même comme un chef politique investi d'un pouvoir quelconque, mais comme un simple échanson à la cour royale de Perse, au service du roi Artaxerxès, l'homme le plus puissant de son temps. Le rôle d'échanson exigeait une confiance absolue. Il était celui qui goûtait les boissons du roi pour s'assurer qu'elles n'étaient pas empoisonnées, se tenant à ses côtés tant lors des festins que dans les conseils d'État. Pourtant, malgré les fastes du palais perse et le confort que lui offrait sa position, le cœur de Néhémie n'était ni fasciné par la splendeur de l'empire qu'il servait, ni endormi par la sécurité de sa vie. Ses pensées, ses prières, ses préoccupations les plus profondes ne concernaient pas son bien-être personnel, mais une ville lointaine qu'il n'avait jamais vue, un peuple qu'il n'avait jamais dirigé et une mission qui, aux yeux des hommes, semblait impossible. Puis survint ce moment qui allait bouleverser son existence. Un jour, son frère Hanani arriva de Juda avec des nouvelles de Jérusalem, et en quelques mots seulement, il fit voler en éclats le monde de Néhémie. Ceux qui sont restés de la captivité sont dans une grande misère et dans l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Néhémie 1.3. Ces paroles n'étaient pas un simple rapport, mais un coup de poignard dans l'âme de Néhémie. En un instant, il fut submergé par le poids de cette réalité. Non seulement la ville était sans défense, mais la réputation même du Dieu d'Israël était en jeu. Que penseraient les nations voisines de Yahvé, le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, si sa ville sainte demeurait ainsi en ruine alors que les peuples païens prospéraient? Comment Israël pourrait-il retrouver son identité, renouveler son alliance, si ses enfants vivaient toujours dans la honte? Néhémie ne répondit pas par l'indifférence, ni par le déni. Il ne chercha pas à relativiser la gravité de la situation, ni à se réfugier dans les plaisirs du palais. Il fut brisé. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus dans le deuil pendant plusieurs jours. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Néhémie 1.4. Ce n'était pas une tristesse ordinaire, ni une émotion passagère, vite oubliée. C'était le cri d'un homme dont le cœur venait d'être saisi par un appel divin, dont l'âme était bouleversée par le poids d'une mission encore non révélée et dont la foi l'incitait à chercher la face de Dieu avant même d'esquisser le moindre plan.
C'est là que se révèle la véritable nature du leadership de Néhémie, non pas dans la puissance de sa position ou la brillance de ses stratégies, mais dans la profondeur de sa dépendance envers Dieu. Avant de soulever une seule pierre, avant de motiver le moindre ouvrier, avant même d'adresser la parole au roi, il se mit à genoux, conscient que toute véritable restauration, qu'il s'agisse d'une ville, d'un peuple ou d'un cœur, ne peut commencer sans s'en remettre d'abord à celui qui tient toute chose entre ses mains. Il ne se laissa pas paralyser par le désespoir, mais il ne s'élança pas non plus avec une sagesse purement humaine. Il se rendit entièrement, convaincu que si Jérusalem devait se relever de ses cendres, ce ne serait ni par sa propre force, ni par le décret d'un roi terrestre, mais par la main du Dieu vivant. Et ainsi, le cœur chargé et l'esprit résolu, Néhémie se prépara à entrer dans un appel qui allait bien au-delà de la reconstruction physique. Il allait raviver la foi, restaurer la dignité et révéler, à travers chaque pierre rebâtie, la fidélité inébranlable de Dieu. Il ignorait encore que le chemin serait semé d'embûches, de tromperies et d'épreuves qui mettraient sa foi à rude épreuve. Mais une chose était certaine, il n'abandonnerait pas ce fardeau et il ne se reposerait pas tant que la ville de ses pères ne se tiendrait pas à nouveau debout, forte et intègre. Mais comment un simple échanson, serviteur dans une cour étrangère, pourrait-il accomplir ce que tant d'autres, avant lui, avaient échoué à faire? D'où lui venait la confiance pour se présenter devant le plus grand souverain de son époque et demander l'impossible? Et comment allait-il faire face à des ennemis déterminés à maintenir Jérusalem dans ses ruines? Pour répondre à ces questions, suivons le parcours de Néhémie alors qu'il entre dans un destin bien plus grand que lui, avec la certitude que le Dieu qui avait déposé ce fardeau dans son cœur tracerait aussi le chemin devant lui. Souhaitez-vous recevoir la suite? Accablé par les nouvelles dévastatrices des ruines de Jérusalem et de la détresse de son peuple, Néhémie se retrouva pris entre deux réalités irréconciliables, le confort de sa position privilégiée et l'appel irrésistible qui consumait son cœur. Il n'était ni de sang royal, ni commandant d'armée, ni même prêtre investi d'une quelconque autorité spirituelle. Pourtant, le poids de cette mission s'abattait sur lui avec une telle intensité qu'il ne pouvait l'ignorer, ni prétendre que sa vie pourrait encore suivre son cours paisible. Mais que pouvait-il faire? Comment un simple serviteur pouvait-il changer le destin d'une cité restée en ruine près d'un siècle? Et surtout, comment oserait-il, en tant qu'étranger à la cour perse, solliciter du souverain le plus puissant de la terre l'autorisation de quitter son poste pour aller rebâtir une ville lointaine? Au fil des semaines, Néhémie demeura dans une profonde affliction, tiraillé entre l'impossibilité apparente de la tâche et cette foi inébranlable que le Dieu qui lui avait confié ce fardeau lui ouvrirait aussi le chemin. Il jeûnait, priait, suppliait le Dieu des cieux, non seulement pour obtenir force et discernement, mais surtout pour obtenir faveur, sachant que sans un mouvement divin dans le cœur du roi, sa mission échouerait avant même d'avoir commencé. Il se rappelait alors les paroles anciennes de Salomon lors de la dédicace du temple, quand celui-ci pria que, si le peuple venait un jour à être exilé à cause de ses péchés, mais revenait à Dieu de tout son cœur, alors le Seigneur entendrait du ciel et les restaurerait. 1 Roi 8, 46, 50. Fort de cette promesse, Néhémie ne se précipita pas. Il attendit patiemment le moment propice, préparant son cœur et guettant l'ouverture que Dieu seul pouvait produire. Puis, un jour qui semblait comme tant d'autres, ce moment arriva. Comme à son habitude, Néhémie entra dans la cour royale pour servir le roi Artaxerxès, lui présentant du vin et remplissant son rôle d'échanson. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. Des mois durant, il avait dissimulé sa peine, mais cette fois, il ne parvint plus à la cacher. Son visage, habituellement serein et imperturbable devant la royauté, trahissait une détresse profonde. Contre toute attente, le roi, connu pour son autorité absolue et ses réactions parfois imprévisibles, le remarqua et l'interpella. « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Néhémie 2, 2. À cet instant, le temps sembla suspendu.
Le silence du palais somptueux se fit oppressant, et le cœur de Néhémie se mit à battre à tout rompre. Afficher de la tristesse devant un roi perse n'était pas une simple maladresse, c'était un acte de mépris potentiel, une offense grave pouvant coûter la vie. Néhémie le savait bien, et dans son récit, il confesse « J'eus une grande frayeur » Néhémie 2:2. Pourtant, la peur ne prit pas le dessus. Au lieu de se replier dans le silence ou d'inventer une excuse, il prit une profonde inspiration et prononça des paroles qui pouvaient tout aussi bien provoquer sa chute que lui ouvrir les portes d'un dessein divin. « Que le roi vive éternellement. Comment mon visage ne serait-il pas triste quand la ville où sont les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été consumées par le feu ?» Néhémie 2:3. Le silence retomba. Allait-il être accusé de trahison? Le roi allait-il voir dans ce discours un attachement suspect à une autre terre que celle qu'il servait? Mais alors, dans un retournement que seul Dieu pouvait orchestrer, Artaxerxès répondit non par la colère ni par le mépris, mais avec une curiosité sincère. « Que demandes-tu » Néhémie 2:4. Une porte venait de s'ouvrir. Pourtant, même en ce moment de grâce, Néhémie ne se précipita pas avec des mots humains. Il s'arrêta d'abord pour prier intérieurement le Dieu des cieux, cherchant la sagesse et le courage pour la requête à venir. Il avait prié en secret durant des mois, et maintenant, face au pouvoir terrestre, il murmura une dernière supplication avant de franchir le seuil de l'inconnu. Alors, fortifié par cette assurance divine, Néhémie exposa sa demande. Non, pas timidement, mais avec clarté et conviction. Si le roi le trouve bon et si ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, envoie-moi en Juda, vers la ville des tombeaux de mes pères, pour que je la rebâtisse. Néhémie 2:5. Ces paroles portaient en elles une audace étonnante. Un serviteur demandant non seulement la permission de partir, mais aussi l'autorité de restaurer une ville jadis réputée pour sa rébellion. Et pourtant, ce qui se produisit ensuite relève du miracle. Le roi ne rejeta pas sa demande. Au contraire, il lui demanda combien de temps il serait absent, signe qu'il envisageait déjà son retour, preuve évidente que la faveur divine était sur lui. Saisissant ce moment providentiel, Néhémie alla encore plus loin. Il demanda des lettres officielles pour garantir sa sécurité, du bois des forêts royales, pour les portes de la ville, du temple, et même pour sa propre maison. C'était une requête à la limite de l'impensable, et pourtant, le roi me les accorda, parce que la bonne main de mon Dieu était sur moi. Néhémie 2:8. Désormais muni de documents officiels et de ressources royales, Néhémie ne quittait pas la Perse en simple serviteur, mais en homme investi d'une mission divine, portant non seulement la bénédiction d'un roi humain, mais l'appel du roi des rois. Escorté par des officiers et des cavaliers du roi, il traversa de vastes contrées, franchissant des terres hostiles, s'approchant peu à peu des ruines qui avaient hanté ses prières. Il avait quitté la magnificence du palais perse pour s'élancer vers un avenir incertain, semé d'épreuves et d'oppositions qu'il ne pouvait encore imaginer. Mais même s'il ignorait les conspirations à venir, les ennemis tapis dans l'ombre ou les doutes qui surgiraient du sein même de son peuple, il savait une chose avec certitude. Le Dieu qui avait éveillé son cœur à la cour de Perse était le même Dieu qui le conduirait jusqu'aux portes de Jérusalem. Le voyage avait commencé, et à chaque pas, les chansons du roi se rapprochaient de son destin, non plus comme serviteur des hommes, mais comme leader choisi par Dieu. Et ainsi, alors que Néhémie s'approchait des murs brisés de Jérusalem, la question ne portait plus sur la possibilité de la reconstruction, mais sur la foi, le courage et la résilience du peuple. Que trouverait-il à son arrivée? Le peuple serait-il prêt à se relever? Ou l'espérance s'était-elle éteinte à jamais? Et surtout, les ennemis d'Israël se tairaient-ils ou combattraient-ils avec acharnement pour maintenir Jérusalem dans l'oubli? Ce qui va se produire ensuite ne façonnera pas seulement la mission de Néhémie, mais le destin tout entier d'un peuple qui, depuis longtemps, attendait la rédemption. Souhaitez-vous continuer avec la prochaine section?
Néhémie avait porté des mois durant le fardeau d'une ville qu'il n'avait jamais vue, prié pour un peuple qui semblait avoir perdu tout espoir, et attendu patiemment que le plan de Dieu se dévoile enfin devant ses yeux. À présent, alors qu'il se tenait aux abords de Jérusalem, il allait enfin confronter la réalité de ce lieu qui pesait si lourdement sur son cœur. Mais rien ne pouvait véritablement le préparer à ce qu'il découvrit. La ville qui avait autrefois été la demeure de Dieu, le centre du culte et la fierté d'Israël, était plongée dans une désolation totale. Les murailles, qui jadis protégeaient les habitants, n'étaient plus qu'un amas de pierres éparses. Les portes, autrefois robustes et fortifiées, avaient été consumées par le feu, laissant la ville vulnérable, exposée, sans défense. Ce n'était pas seulement une cité brisée, c'était le symbole même de la disgrâce, l'image concrète de la chute d'une nation jadis choisie, mise à part, et appelée à être lumière parmi les nations. Mais peut-être que ce qui brisait le cœur de Néhémie plus encore que la destruction, c'était la condition du peuple. Il ne faisait plus qu'endurer les ruines. Il les avait acceptées comme une fatalité. Rentrés d'exil, leur cœur restait enchaîné, alourdi par les années d'opposition, de découragement et par l'absence de tout leadership pour leur rappeler qu'ils avaient été créés pour bien davantage. Personne ne s'était levé. Personne n'avait osé croire que les choses pouvaient changer. Personne n'avait entrepris de restaurer ce qui avait été perdu. Jérusalem n'était pas seulement physiquement détruite, elle était spirituellement paralysée. Néhémie comprit que pour pouvoir conduire le peuple, il devait d'abord mesurer lui-même toute l'ampleur de la tâche. Il ne pouvait se contenter de rapports ou de descriptions imprécises. Il devait voir de ses propres yeux l'étendue de la désolation. Et pourtant, il savait aussi qu'il ne pouvait révéler trop tôt la mission qu'il portait. Si la nouvelle se répandait prématurément, l'opposition surgirait avant même que la première pierre ne soit posée. Ainsi, dans le silence de la nuit, tandis que la ville dormait et que les regards indiscrets étaient clos, Néhémie entreprit une inspection secrète, accompagnée de quelques hommes de confiance, explorant avec précaution les vestiges de ce qui fut autrefois la ville la plus sacrée d'Israël. La nuit était froide, l'air chargé de poussière et de cendres, alors qu'il franchissait les portes brisées. Il passa par la porte de la vallée, observant les pierres effondrées, les murailles éventrées. Il continua jusqu'à la source du dragon, jadis source vive, à présent ensevelie sous les signes de la décrépitude. Puis il atteignit la porte du fumier, cet endroit où l'on jetait les ordures, et l'impression était claire. Toute la ville semblait avoir été traitée comme ce lieu, négligée, abandonnée, considérée comme dépourvue de valeur. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, je me dirigeais vers la source du chacal et vers la porte du fumier, inspectant les murailles de Jérusalem, qui étaient en ruine, et les portes consumées par le feu. Néhémie 2:13. Mais plus il avançait, plus les dégâts étaient tels que même sa monture ne pouvait poursuivre. Les gravats étaient trop nombreux, le chaos trop profond. Il descendit de cheval, continua à pied, le souffle régulier, l'esprit attentif à chaque détail. Chaque pierre brisée, chaque porte calcinée, chaque trace de négligence racontait une histoire de souffrance et de résignation. Pourtant, Néhémie ne céda pas au désespoir. Il ne vit pas dans ces ruines la fin d'un récit, mais le point de départ d'une œuvre nouvelle. Ces décombres n'étaient pas les vestiges d'un échec, mais les fondations sur lesquelles Dieu allait bâtir la restauration. Après avoir terminé son inspection silencieuse, il regagna ses quartiers, son cœur en prière. Il avait vu assez. L'heure de la préparation était révolue, celle de l'action était venue. Mais restait la grande question. Le peuple croirait-il à la vision? Serait-il prêt à sortir de sa torpeur, à saisir cette promesse que Jérusalem pouvait revivre? Ou bien refuserait-il encore d'espérer, trop blessé pour imaginer que tout cela puisse changer? Le lendemain, Néhémie convoqua les prêtres, les nobles, les magistrats et tous ceux qui avaient un avenir lié à Jérusalem. Il ne les blâma pas pour leur passivité. Il ne leur fit pas la leçon.
Il parla avec clarté, avec foi, et avec l'autorité d'un homme envoyé non par un souverain terrestre, mais par la main même de Dieu. Vous voyez le malheur dans lequel nous sommes. Jérusalem est en ruine, et ses portes ont été consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Néhémie 2, 17. Un silence pesant s'installa. Après tant d'années à vivre au milieu des ruines, l'idée même de changement semblait étrangère. Mais Néhémie ne faisait pas qu'une suggestion, il lançait un appel. Il s'adressait non seulement à leurs mains, mais à leur cœur, les défiant de croire encore que le Dieu qui les avait ramenés en cette terre ne les avait pas abandonnés. Pour leur prouver que cette œuvre n'était pas née de ses propres ambitions, il leur raconta comment Dieu avait déjà ouvert la voie, comment le cœur du roi païen avait été touché, comment des ressources avaient été accordées. C'était là bien plus qu'un projet humain, c'était la main de Dieu en action. Preuve vivante que le Dieu qui avait fait sortir leur père d'Égypte, qui les avait nourris au désert et ramenés de l'exil, était encore avec eux. Et à ce moment-là, quelque chose changea. Là où régnait l'hésitation, s'éleva la détermination. Là où s'était installée la résignation, naquit la foi. Les ruines ne furent plus vues comme des témoins d'échec, mais comme les pierres d'un avenir à bâtir. Et d'une seule voix, le peuple répondit à l'appel de Néhémie avec des mots qui allaient marquer un tournant dans leur histoire. « Levons-nous et bâtissons » Néhémie 2, 18. À partir de cette déclaration, tout changea. La ville, inerte depuis des décennies, avait désormais un peuple prêt à se lever, un leader déterminé à les guider, et un Dieu dont la main avait été visible à chaque étape. Le chantier s'ouvrait. Et pour la première fois depuis longtemps, l'espérance reprenait vie à Jérusalem. Mais Néhémie savait que ce n'était que le commencement, car aussitôt que l'espoir renaît, l'opposition se lève. Au-delà des murs effondrés, les ennemis s'agitaient déjà, observant, complotant, bien décidés à empêcher la reconstruction. Ils n'avaient aucune intention de laisser Jérusalem se relever et ils useraient de tous les moyens pour étouffer l'œuvre avant même qu'elle ne prenne forme. Le peuple tiendrait-il bon, ou bien la peur regagnerait-elle du terrain? Marcherait-il avec foi, malgré les épreuves, ou reculerait-il dans les ténèbres du doute? Les murs n'étaient pas encore rebâtis, mais la bataille pour Jérusalem avait bel et bien commencé. Souhaitez-vous passer à la prochaine partie? Aucune œuvre véritablement entreprise pour Dieu ne demeure sans opposition. Dès l'instant où un peuple se lève pour restaurer ce qui a été brisé, les résistances surgissent, non seulement de la part d'ennemis extérieurs, mais aussi de ces forces invisibles que sont la peur, le doute et le découragement, qui les ont maintenus si longtemps dans les ruines. Jérusalem, depuis des décennies, n'était plus qu'un reflet pâle de ce qu'elle avait été, une cité dont la gloire s'était éteinte. Les murailles en ruine, le peuple luttant pour préserver les fragments de son identité. Les nations environnantes s'étaient habituées à cette faiblesse, car une Jérusalem affaiblie ne représentait aucune menace à leur pouvoir, aucun danger de voir ressurgir un peuple puissant sous la bannière de Yahvé. Mais maintenant, alors que résonnaient les premiers échos de pierres posées les unes sur les autres, que des mains s'unissaient dans l'effort, les ennemis d'Israël commencèrent à prendre peur et leur hostilité ne tarda pas à se manifester. Dès les débuts de la reconstruction, deux figures hostiles émergèrent, Sanballat, le Horonite, et Tobija, l'Ammonite. Ils n'étaient pas de simples spectateurs, hommes de pouvoir, gouverneurs régionaux. Ils voyaient dans la restauration de Jérusalem non seulement une menace à leur autorité, mais aussi une remise en question de leur influence. Leur première arme fut la moquerie, une attaque subtile, destinée à miner le moral des ouvriers avant même que l'élan ne prenne forme. Par des paroles méprisantes, ils tournèrent en dérision l'effort des bâtisseurs, remettant en cause la faisabilité même du projet. Que font ces Juifs faibles? Vont-ils fortifier leurs murailles? Vont-ils offrir des sacrifices? Vont-ils achever en un jour? Feront-ils revivre des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière, consumées par le feu? Néhémie 4, 2. C'était une attaque calculée,
destinée non à stopper physiquement les travaux, mais à semer le doute dans les esprits, à réveiller les blessures du passé. Après tout, ces gens vivaient au milieu des ruines depuis si longtemps. Pourquoi croire que les choses changeraient maintenant? Tobija ajouta même avec arrogance qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Néhémie 4, 3. Le message était clair. Vous êtes ridicules, vos efforts sont voués à l'échec. Et pour un instant, alors que ces paroles se propageaient dans la ville dévastée, le découragement pesa lourd sur les cœurs. Mais Néhémie, un homme forgé dans la présence de Dieu bien avant son arrivée à Jérusalem, ne fut pas ébranlé. Il n'entra pas dans la polémique, il ne se justifia pas, il ne répondit pas aux provocations. Il se tourna vers l'unique source de force qu'il avait toujours connue, la prière. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les à la captivité. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont insulté ceux qui bâtissent. Néhémie 4, 4, 5. Ce n'était pas une prière de vengeance personnelle, mais une intercession empreinte de justice. Néhémie avait compris que cette opposition n'était pas dirigée seulement contre lui ou son peuple, mais contre le dessein même de Dieu, et il remit le combat entre ses mains. Puis, sans perdre de temps, il reprit le travail. Nous rebâtîmes la muraille, qui fut bientôt achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Néhémie 4, 6. Ce fut un tournant décisif. Les bâtisseurs, loin d'être intimidés, redoublèrent d'efforts et d'unité. Ce que leurs ennemis avaient espéré comme un coup fatal devint au contraire une source de motivation. Mais Sanballat et Tobija ne s'arrêtèrent pas là. Devant l'échec de leur moquerie, ils passèrent à la menace ouverte, fomentant une attaque avec les Arabes, les Ammonites et les Ashdodites pour semer la panique et la confusion avant l'achèvement des murs. Ils se liguèrent tous, ensemble, pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Néhémie 4, 8. Les rumeurs d'assaut se répandirent dans la ville, et la peur s'insinua peu à peu. Les ouvriers, jadis pleins d'entrain, travaillaient désormais avec inquiétude, le regard souvent tourné vers l'horizon. L'angoisse montait, et l'élan de reconstruction semblait vaciller. Mais, encore une fois, Néhémie ne chancela pas. Il répondit avec sagesse spirituelle et lucidité stratégique. Nous priâmes notre Dieu, et nous établîmes une garde nuit et jour pour nous défendre contre leurs attaques. Néhémie 4, 9. Voilà l'essence même du leadership de Néhémie. La foi alliée à la vigilance, la prière combinée à l'action. Il savait que faire confiance à Dieu ne signifiait pas renoncer à toute préparation, tout comme se préparer au combat ne voulait pas dire se détourner de la foi. Il organisa donc la défense. Des gardes furent postés, les ouvriers furent armés d'épées, de lances et d'arcs, assurant que la ville serait non seulement reconstruite, mais aussi protégée. Refusant de laisser la peur les diriger, il exhorta le peuple à se souvenir de la grandeur de leur Dieu. Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Néhémie 4, 14. Et à ces mots, le courage fut ravivé. Le peuple se leva, armé non seulement de ses outils, mais aussi de sa foi. Ils poursuivirent la reconstruction, vigilants, déterminés, certains tenant la truelle d'une main et l'épée de l'autre. Néhémie gardait auprès de lui un trompette, prêt à donner l'alerte à la moindre attaque, car il ne voulait laisser personne se battre seul. Aucun de nous, moi, mes frères, mes serviteurs ou les gardes qui me suivaient, ne quittait ses vêtements. Chacun gardait son arme, même pour aller puiser de l'eau. Néhémie 4, 23. Les ennemis les avaient sous-estimés. Ils pensaient que ces bâtisseurs étaient faibles, que la peur les paralyserait, que le doute ferait s'écrouler leurs efforts. Mais ils n'avaient pas prévu un leader qui savait remporter les batailles d'abord à genoux, avant de les mener les armes à la main. Ils n'avaient pas compris qu'une mission soutenue par Dieu ne peut être arrêtée ni par les moqueries, ni par la peur, ni par les forces les plus hostiles. Et pendant que les adversaires tramaient dans l'ombre les murailles de Jérusalem, elles continuaient de s'élever.
Mais la lutte était loin d'être terminée. Les ennemis, bien que frustrés, n'avaient pas dit leur dernier mot. Et plus le chantier avançait, plus leur plan se faisait subtil. Le peuple tiendrait-il bon jusqu'au bout? La foi de Néhémie suffirait-elle à les porter à travers les épreuves à venir? Ce qui était certain, c'est que Néhémie n'était pas en train de construire de simples murs. Il édifiait un peuple, une cité et un témoignage vivant de la puissance d'un Dieu qui restaure. Et aucun ennemi, si acharné soit-il, ne pouvait faire obstacle à cela. Souhaitez-vous que je poursuive avec la prochaine section? Reconstruire un mur, ce n'est jamais simplement empiler des pierres, c'est relever un peuple, raviver une nation et renouveler l'alliance qui les unit à leur Dieu. Néhémie le comprenait dès le départ. Les murailles de Jérusalem, aussi solides soient-elles, n'auraient aucun sens si les cœurs de ses habitants demeuraient divisés, chargés d'injustice et rongés par l'égoïsme. Il avait déjà fait face à l'opposition venue de l'extérieur, Sanballat, Tobija et leurs semblables, qui avaient tenté de stopper l'œuvre par les moqueries, la peur et les menaces. Mais à mesure que les murs s'élevaient, qu'un souffle nouveau animait la cité. Un ennemi bien plus insidieux surgit, non des abords de la ville, mais du sein même de la communauté qu'il s'efforçait de restaurer. Tout commença par des murmures, des plaintes étouffées qui bientôt devinrent des cris de détresse. Hommes et femmes accoururent vers Néhémie, le visage marqué par la fatigue et le désespoir, l'angoisse dans la voix. « Nous sommes nombreux, nos fils, nos filles, et pour survivre, il nous faut du blé. » Néhémie 5:2. Ce n'étaient pas des revendications frivoles, ni l'expression d'une paresse déguisée. C'étaient des clameurs d'un peuple brisé, accablé par des souffrances réelles. La famine avait frappé fort, et si beaucoup avaient mis toute leur énergie au service de la reconstruction, leurs familles, elles, sombraient dans la misère. Ils avaient hypothéqué leurs champs, leurs vignes, leurs maisons pour pouvoir se nourrir, et lorsque cela ne suffisait plus, ils s'étaient endettés pour payer les lourds impôts exigés par l'administration perse. Mais le plus tragique, le plus révoltant, c'était que leurs oppresseurs n'étaient ni babyloniens ni perses, c'étaient leurs propres frères. Les nobles et magistrats de Juda, profitant de la détresse ambiante, imposaient des intérêts exorbitants, saisissaient les terres de leurs semblables, et allaient jusqu'à prendre leurs enfants comme esclaves en remboursement de dettes impayables. Néhémie fut profondément choqué. Ceux qui auraient dû s'unir pour restaurer la ville et la foi, ceux qui étaient revenus d'exil, porteurs d'un rêve de renouveau, participaient à la destruction de leur propre peuple. Ils écrasaient leurs frères au lieu de les relever. Et pourtant, la loi de Dieu était limpide. La Torah interdisait formellement d'exploiter un frère dans le besoin. Si ton frère devient pauvre et que sa main chancelle auprès de toi, tu le soutiendras. Tu ne prendras de lui ni intérêt ni usure. Tu craindras ton Dieu, et ton frère vivra avec toi. Lévitique 25, 35, 36. Mais ces chefs du peuple, motivés par l'avidité, avaient foulé aux pieds ces commandements, préférant le gain à la justice. Face à cette injustice, Néhémie ne resta pas silencieux. J'eus une grande colère lorsque j'appris leurs plaintes. Néhémie 5, 6. Mais au lieu de réagir à chaud, il prit le temps de réfléchir, de peser ses paroles, car il savait que pour affronter une telle crise, il fallait agir avec sagesse et fermeté. Il ne régla pas l'affaire en privé ni en catimini. Il convoqua une grande assemblée, rassembla nobles et magistrats, exposant leurs actes devant tous pour que la vérité éclate au grand jour. Debout devant eux, il parla avec l'autorité d'un homme qui ne pouvait tolérer l'injustice dans le peuple de Dieu. Il leur rappela que nombre de Juifs avaient été rachetés de l'esclavage parmi les nations païennes, et voilà qu'eux-mêmes réduisaient leurs frères en servitude. Nous avons racheté autant que possible nos frères, les Juifs, vendus aux païens. Et vous vendriez vos frères pour qu'ils nous soient revendus. Néhémie 5:8. Ces paroles frappèrent comme un coup de marteau sur la pierre. Les coupables restèrent sans voix. Leur faute était indéfendable. Mais Néhémie ne se contenta pas de dénoncer. Il exigea réparation immédiate.
Il leur ordonna de restituer champs, vignes, maisons, oliviers, ainsi que les intérêts perçus injustement. Rendez-leur aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, ainsi que le centième de l'argent, du blé, du vin nouveau et de l'huile que vous leur avez exigé. Néhémie 5, 11. Pris à témoin devant l'assemblée et face à Dieu, les responsables cédèrent. Nous rendrons tout et nous ne leur demanderons plus rien. Nous ferons ce que tu dis. Néhémie 5, 12. Mais Néhémie, conscient que les promesses humaines peuvent être légères, convoqua les prêtres et fit prêter serment aux nobles. Puis, dans un geste aussi solennel que symbolique, il secoua les pans de son vêtement en proclamant « Que Dieu secoue ainsi de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu cette parole, qu'il soit ainsi secoué et dépouillé. » Néhémie 5, 13. Ce geste, appuyé par la force de ces paroles, toucha profondément l'assemblée. Tous répondirent d'un « Amen » unanime et louèrent le Seigneur, comme pour sceller cette restauration de justice par la louange, reconnaissant que la volonté de Dieu avait triomphé. Et selon l'engagement pris, les notables rendirent ce qu'ils avaient pris, et le joug du peuple fut allégé. Mais Néhémie ne fut pas seulement un homme de parole, il fut un modèle. En tant que gouverneur de Juda, il aurait pu, comme ses prédécesseurs, percevoir impôts et tributs. Pourtant, il s'y refusa. Par crainte de Dieu, je n'ai et au point agi de la sorte. Néhémie 5, 15. Il travailla à la reconstruction aux côtés du peuple, refusant de les accabler davantage. Mieux encore, il prit en charge à ses frais l'accueil quotidien de 150 personnes à sa table, partageant ce qu'il avait au lieu de prendre à ceux qui avaient peu. Sa gouvernance était fondée non sur l'exploitation, mais sur le service, non sur l'ambition, mais sur la crainte de Dieu et la justice. La crise fut résolue, mais la leçon demeura. La reconstruction d'une nation ne consiste pas uniquement à bâtir des murs, mais à restaurer la justice et l'unité au sein du peuple. Grâce à la fermeté de Néhémie, la restauration physique de Jérusalem ne fut pas ternie par la corruption morale. Car le véritable objectif n'était pas simplement de repousser les ennemis extérieurs, mais de devenir, en tant que peuple, digne de l'appel divin, un peuple non modelé par les nations environnantes, mais façonné par les commandements du Dieu vivant. Mais même si cette menace intérieure avait été neutralisée, Néhémie savait que le combat n'était pas terminé. Les murailles continuaient de s'élever, la ville s'éveillait à nouveau. Et les ennemis, autrefois moqueurs, devenaient de plus en plus désespérés. Le tumulte du dedans s'était tu, mais au dehors, une autre tempête se préparait. Le peuple resterait-il ferme, ou la peur finirait-elle par éteindre la flamme allumée? L'ennemi guettait, prêt à frapper, et le moment de vérité approchait. Souhaitez-vous que je poursuive avec la prochaine section? Le son des marteaux frappant la pierre résonnait à travers les collines de Jérusalem alors que les dernières brèches de la muraille étaient comblées, chaque pierre posée devenant le témoignage vivant d'une résilience inébranlable, d'une foi renouvelée et de la détermination farouche d'un peuple qui refusait de rester dans les ruines. Ce qui avait été une ville de honte, exposée et vulnérable aux ennemis, se dressait désormais fortifié, ses murs s'élevant avec majesté vers le ciel, une déclaration visible que Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Il ne s'agissait pas simplement d'un chantier achevé par des mains humaines, mais de l'accomplissement d'un appel divin, d'une restauration voulue et bénie par le Dieu d'Israël, un signe puissant pour les nations alentours. Jérusalem renaissait. Et pourtant, l'aspect le plus saisissant de cette œuvre n'était pas seulement la reconstruction elle-même, mais la rapidité avec laquelle elle avait été accomplie. En seulement 52 jours, ce qui était resté en ruine pendant près d'un siècle avait été restauré. Ainsi, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui nous entouraient furent saisies de crainte. Elles perdirent beaucoup d'estime pour elles-mêmes et reconnurent que cette œuvre s'était accomplie avec l'aide de notre Dieu. Néhémie 6, 15, 16. Ce n'était pas un exploit d'ingénierie,
ni le fruit d'une stratégie militaire brillante. C'était la preuve d'une intervention divine. Aucune ville laissée à l'abandon aussi longtemps n'aurait pu être relevée en si peu de temps, sans que la main de Dieu n'ait guidé chaque pierre, soutenu chaque ouvrier et renversé chaque complot ennemi. Mais bien que la tâche matérielle fût accomplie, Néhémie savait que les pierres seules ne pouvaient assurer l'avenir du peuple de Dieu. Une ville peut être protégée par des murs, mais si le cœur de ses habitants est divisé, désobéissant ou froid dans l'adoration, cette protection devient vaine. La véritable restauration de Jérusalem ne se mesurerait pas uniquement à ses fortifications, mais au renouveau de son peuple. Il était donc temps non seulement de dédier le mur, mais de redédier le peuple au Dieu qui avait rendu tout cela possible. Conscient de l'importance spirituelle de ce moment, Néhémie ne traita pas cette dédicace comme une simple formalité. Il ne s'agissait pas d'un événement symbolique marquant la fin des travaux, mais d'un acte sacré, une offrande de louange, une reconnaissance publique que tout ce qui avait été accompli venait de Dieu seul. Avant toute célébration, il s'assura que la ville fût en ordre. Il nomma des portiers, des lévites, des chantres à leur juste place, rétablissant ainsi non seulement les structures physiques, mais aussi les fondations spirituelles de Jérusalem. Je mis Hanani, mon frère, et Hanania, chef de la citadelle, en charge de Jérusalem, car c'était un homme fidèle et craignant Dieu plus que beaucoup d'autres. Néhémie 7:2. Le leadership n'était pas attribué selon le statut ou la richesse, mais selon la fidélité, l'intégrité et la crainte de l'Éternel. Avec une sagesse spirituelle rare, Néhémie consulta ensuite les registres généalogiques des exilés revenus, pour que chacun se rappelle de ses racines, de son identité et de sa vocation en tant que membre du peuple élu. Il ne s'agissait pas seulement de sécurité extérieure, mais de rétablir l'alliance, cette relation brisée par le péché, l'exil et des années d'oubli. Lorsque le jour de la dédicace arriva, la ville se transforma en un lieu de fête éclatante. Néhémie n'organisa pas un simple office discret à l'intérieur des murs, mais une procession spectaculaire sur les murailles elles-mêmes, transformant ses fortifications en scène de louange, en piédestal d'adoration. 2 grandes chorales furent formées, chacune empruntant une direction différente sur le mur, avançant avec solennité et joie jusqu'à se rejoindre au temple, là où leurs voix se mêleraient dans un puissant concert d'action de grâce. L'une des processions, dirigée par Esdras le scribe, partit de la porte de la vallée, avançant dans le sens des aiguilles d'une montre. Derrière lui, des prêtres sonnèrent de la trompette comme pour proclamer la victoire, tandis que les Lévites jouaient des harpes, des lyres et des cymbales, emplissant la ville de mélodies de louanges. L'autre groupe, mené par Néhémie lui-même, prit la direction opposée, gravissant le mur en sens inverse. Les 2 cortèges, en parfaite symétrie, se rejoignirent à la maison de Dieu. Imaginez la scène, des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, marchant et chantant sur les murailles autrefois brisées, désormais solides sous leurs pas, élevant d'une seule voix des louanges au Dieu vivant. Jérusalem n'était pas seulement rebâtie, elle était restaurée. Et ce jour-là, on offrit de nombreux sacrifices, dans une grande réjouissance, car Dieu avait donné au peuple un sujet de joie. Les femmes et les enfants aussi se réjouirent, et la joie de Jérusalem fut entendue d'au loin. Néhémie 12:43. Ce n'était pas un simple événement liturgique, c'était une proclamation publique, un témoignage adressé aux ennemis eux-mêmes, ceux qui s'étaient moqués, qui avaient tenté d'arrêter l'œuvre, qui avaient méprisé les ouvriers, entendaient à présent le rugissement d'un peuple victorieux. Au sommet de cette procession, les chants s'élevèrent dans le temple, les sacrifices furent offerts en abondance, signe de reconnaissance, d'expiation et de consécration. Les Lévites reçurent leur part, les greniers du temple furent remplis, et l'autel, naguère négligé, retrouvait sa centralité. Néhémie n'avait pas seulement reconstruit un mur, il avait restauré l'ordre spirituel, les rythmes sacrés, la communion entre Dieu et son peuple.
Ce peuple, autrefois dispersé, accablé, brisé, se tenait désormais uni dans la joie. Ils n'étaient plus de simples survivants de l'exil. Ils étaient devenus un peuple renouvelé, une nation debout, un témoignage vivant que ce qui est brisé peut être relevé, que Dieu restaure ce que l'homme a laissé mourir, et bien que le mur ait été achevé en 52 jours, la portée de ce moment allait résonner à travers les générations. Ce n'était pas seulement une question de protection de la cité, c'était la protection d'une alliance, d'une identité, d'une vocation. C'était la preuve que la fidélité et la persévérance, même dans l'adversité, conduisent inévitablement à la victoire. Mais Néhémie le savait, cette dédicace n'était pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où Jérusalem ne serait pas simplement défendue par des pierres, mais par des cœurs qui craignent Dieu, qui gardent ses commandements et qui brillent comme lumière au milieu des nations. Cependant, même dans l'allégresse, il restait vigilant. Car si les ennemis extérieurs n'avaient pas réussi à stopper l'œuvre, les luttes intérieures, la tiédeur et le relâchement spirituel pouvaient encore tout menacer. Le peuple resterait-il fidèle à ses engagements? Serait-il à la hauteur de l'alliance renouvelée? Ou les vieux schémas d'infidélité reviendraient-ils troubler à nouveau cette communion retrouvée? Les murs étaient solides. Mais, désormais, ce sont les cœurs qui allaient être mis à l'épreuve. Souhaitez-vous que l'on continue avec la conclusion ou la prochaine section? Les murailles de Jérusalem s'élevaient à nouveau, symbole éclatant de restauration, de sécurité retrouvée et de la victoire de la foi sur l'adversité. Mais Néhémie connaissait une vérité que beaucoup auraient pu négliger dans l'euphorie du succès. La véritable force d'une ville ne réside pas dans ses pierres, mais dans les cœurs de ceux qui y habitent. On peut fortifier des murs, ériger des portes et affirmer une présence, mais si le peuple de Dieu reste éloigné de lui, si sa dévotion faiblit, si sa connaissance de la parole est altérée ou oubliée, alors cette restauration ne sera qu'un mirage, et l'avenir aussi fragile que le passé. Il avait reconstruit les murs, oui, mais désormais s'ouvrait un chantier bien plus grand, celui de rebâtir le fondement spirituel du peuple. Nous étions au premier jour du 7e mois, moment sacré dans le calendrier d'Israël, la fête des trompettes, temps de repentance et de renouveau devant l'Éternel. Le peuple, désormais rassemblé et uni, afflua d'un même cœur vers la place située devant la porte des eaux, non pour une assemblée politique, ni pour des décisions stratégiques, mais pour quelque chose de bien plus grand. Un retour aux paroles mêmes de Dieu, celles qui jadis les avaient définies comme nation. Hommes, femmes et enfants en âge de comprendre se tenaient côte à côte, le regard tourné vers ce qui allait se produire, les cœurs prêts à être saisis par ce qu'ils ne comprenaient pas encore pleinement, mais pressentaient comme essentiel. Au centre de cette foule se tenait Esdras, le scribe, debout sur une estrade de bois construite pour l'occasion. Homme du livre, enseignant du peuple, il avait consacré sa vie à la loi de Moïse et à la restauration spirituelle d'Israël. Tandis que le silence s'installait, il déroula les rouleaux sacrés, les écrits divins transmis à leurs ancêtres, les commandements qui les avaient guidés à travers le désert, qui les avaient établis comme peuple saint et qu'ils avaient si longtemps négligés. Alors, dans un élan spontané et respectueux, toute l'assemblée se leva, pas par obligation ni par tradition, mais comme un acte sacré, une reconnaissance que ces paroles n'étaient pas humaines, mais divines, éternelles, brûlantes de vérité. Avant même de lire, Esdras prononça une bénédiction. « Béni soit l'Éternel, le grand Dieu !» Et comme porté par une force invisible, le peuple répondit à l'unisson, levant les mains vers le ciel, criant « Amen, Amen !» avant de s'incliner, le visage contre terre, en adoration, Néhémie 8, 5, 6. Ce fut une scène que Jérusalem n'avait pas connue depuis des générations. Un peuple dont l'histoire était jalonnée de rébellion, d'exil, d'oubli spirituel, se prosternant à nouveau avec crainte et émerveillement devant la parole de Dieu, comme si c'était la première fois qu'il l'entendait. Alors que le soleil montait au-dessus des murailles, Esdras commença la lecture. De l'aube jusqu'à midi, les paroles de la loi s'élevèrent dans les airs, portées par le vent, pénétrant les oreilles et les cœurs.
Mais ce n'était pas une simple lecture de textes anciens, c'était une rencontre divine. Les Lévites circulaient parmi la foule, expliquant les passages, traduisant le sens, s'assurant que tous comprenaient pleinement ce qui était proclamé. Néhémie, et peu à peu, la compréhension éveilla la conscience. Ce que les années d'exil, les ruines et la reconstruction n'avaient pas su toucher, la parole vivante de Dieu le fit. Les cœurs se brisèrent et les larmes commencèrent à couler. D'abord discrètes, quelques sanglots timides, puis un pleur partagé comme une vague d'émotion se répandit parmi la foule. Le peuple pleurait à cœur ouvert, accablé par la révélation de son éloignement de Dieu, par le poids du péché et le souvenir amer des années passées loin de sa volonté. Ils avaient reconstruit leur ville, mais prenaient enfin conscience que ce qui devait avant tout être rebâti, c'était leur relation avec le Seigneur. Mais Néhémie, Esdras et les Lévites, voyant cette douleur sincère, ne laissèrent pas le peuple sombrer dans la désespérance. Ils s'avancèrent non pour juger, mais pour relever. Néhémie, ce gouverneur devenu berger d'âme, parla avec compassion. « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la tristesse et ne pleurez pas. » Néhémie 8, 9. Il comprenait ce que beaucoup ne voyaient pas. Ce jour de repentance devait aussi être un jour de joie. Car si les larmes ouvrent la voie à la transformation, la joie scelle la restauration. Puis il prononça une parole qui traverserait les siècles comme l'une des plus profondes affirmations de foi jamais prononcées. Allez, mangez des viandes grasses et buvez des boissons douces, et envoyez-en à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Néhémie 8, 10. Alors, les visages encore mouillés de larmes se relevèrent, les regards se croisèrent, et dans la foule, ce ne fut plus seulement une cité restaurée qu'ils contemplaient, mais une communauté nouvelle, une nation renouvelée. Ils n'étaient plus des exilés reconstruisant des murs, mais un peuple restauré à Dieu. Leur tristesse se changea en allégresse, leur deuil en célébration. Les rues de Jérusalem se remplirent de rires, de partage, de repas fraternels et d'unité retrouvée, une unité qu'aucune oppression ne pouvait plus briser. Et pourtant, ce réveil ne s'arrêta pas là. En continuant d'écouter la parole, ils redécouvrirent un commandement oublié depuis les jours de Josué, la fête des tabernacles. Une célébration destinée à leur rappeler que Dieu les avait soutenus dans le désert, qu'il avait pourvu à tous leurs besoins quand ils n'avaient ni maison, ni muraille, ni sécurité. Alors, avec obéissance et ferveur, le peuple sortit ramasser des branches, construisit des huttes et durant 7 jours vécut sous ces abris temporaires, proclamant ainsi que leur vraie sécurité n'avait jamais été dans des murs de pierre, mais dans la fidélité du Dieu vivant. Néhémie 8, 14, 17. Ce n'était pas un simple moment d'inspiration, c'était un mouvement de transformation. Pendant une semaine entière, ils écoutèrent la loi, jour après jour, se laissant façonner par elle, corriger leur entendement, réaligner leur vie sur les commandements du Très-Haut. Jour après jour, depuis le premier jusqu'au dernier, Esdras lut dans le livre de la loi de Dieu. Néhémie 8, 18. Ils avaient été restaurés dans leur terre, mais maintenant, ils étaient en train d'être restaurés dans leur alliance. Le réveil de Néhémie 8 demeure l'un des plus puissants témoignages de ce qui se produit lorsque le peuple de Dieu revient à sa parole. Il nous rappelle que le vrai renouveau ne vient ni des œuvres humaines, ni des édifices visibles, mais du pouvoir vivant, agissant, tranchant des Écritures. Elle blesse pour mieux guérir, elle abaisse pour mieux relever, elle brise pour mieux reconstruire. Ce peuple, autrefois dispersé et brisé, devint un peuple uni, prosterné dans l'émerveillement, et prêt à marcher de nouveau dans l'obéissance. Mais ce réveil ne leur était pas réservé. Il est un appel lancé à chaque génération, à chaque cœur éloigné, à chaque âme en quête de restauration. Quand la parole de Dieu t'a-t-elle bouleversé pour la dernière fois? Quand t'est-elle apparue si vivante qu'elle a fait naître les larmes, non de honte mais de crainte et de joie mêlées?
Le même Dieu qui a relevé Jérusalem à travers sa parole t'invite aujourd'hui. Reviens, écoute, réjouis-toi, et trouve ta force non en toi-même, mais dans la joie de l'Éternel. Le réveil avait commencé, mais ce qui allait suivre allait déterminer s'il durerait. Souhaitez-vous que je continue avec la section suivante ou avec la conclusion? Les échos du réveil résonnaient encore dans les rues de Jérusalem, cette ville autrefois brisée et déshonorée, désormais debout, protégée par de nouveaux remparts et habitée par un peuple qui avait redécouvert son identité perdue. La lecture de la loi avait transpercé les cœurs, dévoilé les profondeurs de l'égarement du peuple et suscité en eux une soif de bien plus que la simple reconstruction de pierre. Ils désiraient un renouveau d'alliance avec le Dieu vivant, un retour à cette relation sacrée qui, jadis, avait fait d'eux un peuple mis à part. Mais une question demeurait. Ce moment de conviction allait-il s'éteindre comme une étincelle passagère consumée par l'usure de la routine, ou allait-il marquer le commencement d'une transformation durable, un tournant capable de redéfinir le cours de leur histoire? Le peuple comprit que le réveil véritable ne se mesure pas à l'intensité d'une émotion, mais à la profondeur d'un engagement. Ils savaient trop bien comment, dans le passé, leurs ancêtres étaient tombés dans une spirale de négligence spirituelle, oubliant les commandements de Dieu et récoltant les fruits amers de leur infidélité. Leur histoire était une succession de fidélité divine et de désobéissance humaine, de bénédictions gâchées, de prophéties ignorées, d'exil enduré. Mais à présent, après leur retour de Babylone, après avoir vu les murailles se redresser, après avoir entendu la voix de Dieu dans sa parole, ils savaient qu'il n'était plus possible de répéter les fautes du passé. S'ils voulaient réellement vivre en tant que peuple de Dieu, il leur fallait une décision radicale, un engagement public, irrévocable. Ils choisirent alors de s'unir dans une nouvelle alliance, un pacte sacré, écrit, signé et scellé, un contrat de fidélité entre eux et le Dieu d'Israël. Ce n'était pas une promesse chuchotée dans l'ombre, mais une déclaration audacieuse, un acte de repentance nationale, un engagement destiné à traverser les générations. C'était leur façon de proclamer « Plus jamais nous n'abandonnerons notre Dieu ». Ce jour-là, toute l'assemblée, prêtres, lévites, nobles, chefs et simples citoyens, se tint unis devant l'Éternel, dans le jeûne, vêtus de sacs, le visage couvert de poussière. C'était l'expression visible de leur repentance, le témoignage de leur humilité. Aucun prétexte, aucune justification, seulement la reconnaissance de leur propre brisement face à la sainteté divine. Et d'une seule voix, ils confessèrent leurs fautes, mais aussi celles de leurs ancêtres, reconnaissant que l'exil, les souffrances et la destruction vécue n'étaient pas le fruit d'un Dieu absent, mais la conséquence de leur propre éloignement. Les Lévites élevèrent alors la voix dans une prière solennelle, retraçant toute l'histoire d'Israël. Ils évoquèrent Abraham, choisi par Dieu, appelé ordure et lié par une alliance scellée de promesses. Néhémie 9, 7, 8. Ils se souvinrent des délivrances miraculeuses, la mer Rouge ouverte, l'Égypte frappée, la colonne de nuée et la colonne de feu guidant leur marche. 9, 9, 12. Ils rappelèrent le don de la loi au Sinaï, non comme un fardeau, mais comme une bénédiction destinée à faire d'eux une nation sainte. 9, 13, 14. Et pourtant, malgré tout cela, leurs ancêtres avaient détourné le regard, fabriqué un veau d'or, adoré un faux Dieu, oubliant celui qui les avait libérés. Mais voici la vérité qui brisa leur orgueil et toucha leur cœur. Dieu ne les avait jamais abandonnés. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Tu ne les as pas abandonnés. Néhémie 9, 17. Même dans leur rébellion, même lorsqu'ils l'avaient méprisé, ils avaient continué à les nourrir, à les guider, à leur donner la victoire, à leur offrir une terre promise. Et quand de nouveau ils s'étaient détournés, Dieu avait corrigé, averti, envoyé des prophètes, appelé encore et encore. Et maintenant, après l'exil, après la ruine et l'oubli, une nouvelle chance leur était donnée. Et cette fois, ils étaient décidés à ne pas la gaspiller.
À cause de tout cela, nous faisons une ferme alliance que nous écrivons, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposent leur sceau. Néhémie 9, 38. C'était là leur moment décisif. Ils ne se contentèrent pas de promesses floues, ni de vœux prononcés sous l'émotion. Ils rédigèrent l'alliance, la scellèrent avec leur nom, l'ancrèrent dans l'histoire. Néhémie lui-même, les prêtres, les lévites, les chefs du peuple y apposèrent leur sceau, attestant que ce n'était pas un engagement passager, mais un pacte éternel. Et dans cette alliance, ils entrèrent dans le concret. Ils identifièrent précisément les domaines où leurs pères avaient chuté et s'engagèrent à ne pas suivre leurs pas. Ils jurèrent de ne plus se mêler aux nations idolâtres par des mariages qui avaient tant de fois entraîné la corruption. Néhémie 10, 30. Ils s'engagèrent à sanctifier le sabbat, à ne plus le traiter comme un jour ordinaire de commerce et de profit, mais comme un temps consacré au repos et à Dieu. Ne 10, 31. Ils promirent d'entretenir le temple, de ne plus négliger la maison de Dieu, de lui apporter dîmes et offrandes, afin que le culte ne s'éteigne jamais plus. Ne 10, 32, 39. Ce n'était pas un simple devoir religieux, mais une transformation complète de vie. Leur maison, leur économie, leurs relations, tout allait désormais être régi par la parole de Dieu. Ils ne vivraient plus selon leurs désirs, ni selon la culture ambiante. À partir de ce jour, ils vivraient par alliance. Mais même au cœur de cette ferveur, une question persistait. Tiendraient-ils leur engagement? La passion de l'instant saurait-elle résister à l'épreuve du quotidien? L'histoire avait montré combien les élans de fidélité peuvent se faner, combien la conviction peut s'éroder si elle n'est pas nourrie dans les choix ordinaires de chaque jour. L'alliance avait été écrite, les noms scellés, Dieu exalté. Mais la fidélité ne se prouve pas dans l'euphorie d'un rassemblement, elle se prouve dans le secret, dans les décisions discrètes, dans la constance des cœurs. Tiendraient-ils leurs promesses? Ou l'histoire se répéterait-elle une fois encore? L'avenir le dirait. Mais une chose était certaine, Jérusalem avait été reconstruite, la loi avait été restaurée et le peuple avait fait sa promesse. À présent, le véritable test de leur dévotion allait commencer. Souhaitez-vous que l'on conclue avec l'épilogue ou une section finale? Les murailles de Jérusalem se dressaient fièrement, preuve vivante de persévérance, de foi et de faveur divine. Le peuple avait renouvelé son alliance, scellé ses engagements avec des vœux solennels. La ville, autrefois dévastée, retrouvait son éclat et tout semblait enfin être revenu à sa juste place. Mais Néhémie, homme de vision et de conviction profonde, savait une vérité que d'autres auraient pu ignorer. Le renouveau spirituel ne se préserve pas par une simple déclaration. Et une ville ne demeure pas juste uniquement parce que ses habitants ont un jour fait une promesse. L'histoire d'Israël le prouvait. Ses plus grandes chutes n'étaient pas venues dans l'épreuve, mais dans la lente érosion de l'engagement, dans ce détournement progressif des commandements de Dieu, quand l'urgence du réveil cédait la place à la routine de la vie quotidienne. Ainsi, bien qu'il eût toutes les raisons de croire sa mission accomplie, Néhémie refusa de croire que l'œuvre de restauration pouvait jamais être considérée comme terminée. Sous sa direction, la ville prospéra un temps. Le temple retrouva sa place, les prêtres et les lévites reçurent leur portion, le sabbat fut sanctifié. Mais Néhémie n'était pas destiné à demeurer éternellement à Jérusalem. Envoyé par le roi Artaxerxès avec une permission temporaire, il devait retourner à Suse, capitale de l'Empire perse. Après des années de gouvernance fidèle, il quitta donc la ville, convaincu que les réformes établies résisteraient. Mais le temps passa, et l'absence d'un leader droit et courageux révéla une fois de plus la fragilité du cœur humain. Ce qui avait été une ville consacrée à l'Éternel glissa peu à peu dans la complaisance, le compromis et la corruption. À son retour, la vision qui s'offrit à lui brisa son cœur. Le peuple qui, autrefois, avait pleuré sur ses péchés, scellé son alliance avec Dieu, avait trahi ses engagements. Pire encore, ceux qui avaient signé l'alliance, les chefs, les prêtres, n'avaient pas respecté leurs paroles.
Eliashib, le grand prêtre lui-même, avait pactisé avec Tobija, l'ammonite, ennemi acharné de la reconstruction, et lui avait même donné une chambre au sein du temple, un lieu sacré réservé aux offrandes et aux éléments du culte. Néhémie 13, 4, 5. Le sanctuaire de Dieu avait été profané, et par cela même qui devait en garantir la sainteté. À cette découverte, Néhémie fut saisi d'une juste colère. Sans tergiverser, il jeta dehors les affaires de Tobija. J'en eus un grand déplaisir et je jetai tous les objets de la maison de Tobija hors de la chambre. Néhémie 13, 8. Puis il fit purifier le lieu pour que le temple retrouve sa pureté. Mais cette souillure n'était que le début d'une série de transgressions. En avançant, il découvrit que les Lévites et les chantres, privés des hymnes nécessaires à leur subsistance, avaient déserté leur poste pour retourner cultiver leurs champs. Le culte de l'Éternel, qui avait été au centre de leur renouveau, avait été relégué au second plan, sacrifié sur l'autel de l'intérêt personnel. Néhémie convoqua aussitôt les magistrats et leur lança cette question percutante. Pourquoi la maison de Dieu est-elle abandonnée? Néhémie 13, 11. Sans attendre réponse, il rétablit l'ordre, rappela les Lévites, et fit restaurer les offrandes, refusant que le temple retombe dans l'oubli. Mais l'abandon le plus flagrant de l'alliance se révéla dans le traitement du sabbat. Ce jour saint que le peuple s'était engagé à honorer avait à nouveau été profané. Les marchés de Jérusalem grouillaient d'activité, les marchands étrangers installés dans la ville, et le peuple achetait, vendait, agissait comme si le sabbat n'était qu'un jour ordinaire. Devant cette scène, Néhémie n'hésita pas à interpeller les nobles. « Qu'est-ce que ce mal que vous faites en profanant le jour du sabbat ? Vos pères n'ont-ils pas agi de la même manière, et notre Dieu n'a-t-il pas fait venir tout ce malheur sur nous et sur cette ville ?» Néhémie 13, 17, 18. Mais encore une fois, il ne s'arrêta pas aux paroles. Il passa à l'action. Les portes de la ville furent fermées la veille du sabbat et ne furent rouvertes qu'après. Il posta des gardes pour empêcher toute marchandise d'entrer. Et quand les marchands campèrent hors des murs dans l'espoir d'attirer les clients, Néhémie les menaça fermement. « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous recommencez, je mettrai la main sur vous. » Néhémie 13, 21. Après cela, plus aucun marchand n'osa revenir le jour du sabbat. Mais même après avoir purifié le temple, rétabli le culte et sanctifié le sabbat, Néhémie découvrit que le problème le plus profond persistait. Le cœur du peuple. Les mariages avec des femmes étrangères contre lesquelles il s'était engagé avaient repris. Les enfants ne parlaient même plus la langue de Juda, preuve que l'identité spirituelle et culturelle du peuple s'effritait. Il rappela avec force l'exemple tragique de Salomon, le roi sage, qui avait été entraîné dans l'idolâtrie par de telles unions. Néhémie 13, 26. Néhémie ne se contenta pas de simples reproches, il les confronta avec vigueur. Les exhorta à se séparer de ces unions, à purifier leur maison et à revenir pleinement à Dieu. Il savait que tolérer le compromis, c'était ouvrir la voie à une nouvelle chute. Et pourtant, au milieu de tant de trahisons, Néhémie ne fléchit pas. Il savait que la fidélité à Dieu n'était pas une option, c'était la seule voie. Il n'était pas venu simplement pour bâtir un mur, mais pour rebâtir un peuple. Et il ne se laisserait pas détourner par la peur, le confort ou la popularité. Et dans une ultime prière, il s'en remit à Dieu. « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, pour me faire du bien. » Néhémie 13, 31. Son histoire n'est pas simplement celle d'un chef, ni seulement un récit de ténacité. C'est un témoignage profond de la réalité du combat spirituel. Le renouveau exige une vigilance constante, des décisions courageuses, une passion ardente pour la justice. Néhémie n'a pas cherché à plaire, ni à épargner les sensibilités. Il a combattu, prié, agi, parce qu'il savait que la fidélité ne se mesure pas à la ferveur du départ, mais à la constance jusqu'à la fin. Ainsi, le dernier chapitre de sa mission ne parle pas seulement de murs redressés, mais de cœurs continuellement ramenés à Dieu. Son engagement inflexible nous lance un défi. Que sommes-nous prêts à faire pour protéger ce que Dieu nous a confié? Laisserons-nous
Le compromis s'installer, ou nous lèverons-nous comme Néhémie pour que Dieu reste au centre de tout ce que nous construisons? Le combat n'a jamais été uniquement fait de briques et de mortiers. Il a toujours été et sera toujours celui de la fidélité du peuple de Dieu. Souhaitez-vous que je rédige à présent l'épilogue ou une conclusion pour clore cette série sur Néhémie? L'histoire de Néhémie est bien plus qu'un récit historique de reconstruction urbaine. Elle est un véritable manuel vivant de leadership, de foi, de persévérance et de renouveau spirituel. Sa vie est le témoignage vibrant de ce que Dieu peut accomplir lorsqu'un homme se rend totalement à son appel, non seulement pour restaurer ce qui est brisé, mais aussi pour le défendre contre l'opposition extérieure et la corruption intérieure. Son parcours n'a jamais été uniquement une question de briques ou d'organisation. C'était la mission de ranimer un peuple qui avait oublié qui il était, de confronter le compromis, même si cela signifiait rester seul, et de prouver que lorsque la main de Dieu repose sur une mission, aucune force, ni physique, ni politique, ni spirituelle, ne peut l'arrêter. Dès le commencement, Néhémie nous montre que le véritable leadership ne dépend ni d'un titre, ni d'une position sociale, ni d'un pouvoir visible, mais d'un fardeau que Dieu place dans le secret du cœur. Il n'était ni roi, ni prophète, ni prêtre, mais simple échanson au service d'un roi païen. Pourtant, quand il entendit que Jérusalem était en ruine, que ses murailles étaient tombées et que son peuple était dans la honte, un feu sacré s'alluma en lui, un profond malaise saint, qui l'empêcha de rester inactif. Et il ne se précipita pas, il pleura, jeûna, pria, s'identifia à la souffrance de son peuple. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je jeûnais, et je priais devant le Dieu des cieux. Néhémie 1:4. Sa prière n'était pas centrée sur lui-même, mais débordante de confession, d'intercession et d'humilité. Toute œuvre de foi véritable commence là, dans le lieu secret, là où le cœur se prépare, bien avant que les mains n'agissent. Mais Néhémie nous enseigne aussi que la prière seule ne suffit pas. La foi authentique mène toujours à l'action. Lorsqu'arriva le moment de parler au roi, il ne recula pas, bien qu'il sût qu'apparaître triste devant un monarque pouvait lui coûter la vie. Il fit ce qu'il avait appris à faire. Il pria rapidement, discrètement et parla. Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi. Néhémie 2:4-5. Et Dieu ouvrit un chemin inattendu. Le même roi perse, héritier d'un empire qui avait détruit Jérusalem, devint l'instrument de sa restauration. Il accorda à Néhémie la permission de partir, les ressources nécessaires et l'autorité requise. Tout au long de son œuvre, Néhémie nous rappelle que toute mission divine affrontera l'opposition. Dès son arrivée à Jérusalem, il fut attaqué verbalement, stratégiquement, spirituellement par Sanballat, Tobija et Geshem. Ces hommes se sentirent menacés par la reconstruction et usèrent de moqueries, de mensonges, de peur. Mais Néhémie ne se laissa jamais détourner. Il ne perdit pas son temps en débat, ne répondit pas à la haine par la haine. Il réaffirma simplement la souveraineté divine. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Néhémie 2:20. Ce moment nous enseigne que face à l'opposition, notre confiance ne doit pas reposer sur nos capacités, mais sur l'assurance que Dieu accomplira ce qu'il a commencé. Cependant, toutes les menaces ne viennent pas de l'extérieur. Néhémie découvrit que, même alors que les murs étaient rebâtis, l'injustice et la corruption se propageaient dans le peuple. Les riches exploitaient les pauvres, imposaient des intérêts abusifs, réduisaient leurs frères en esclavage. Ce renouveau physique n'aurait aucun sens si les cœurs restaient esclaves de l'iniquité. Avec colère mais justice, Néhémie se leva. « Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu ?» Néhémie 5:9. Il dénonça sans détour, rétablit la justice, exigea la restitution. Son autorité reposait non sur la popularité, mais sur son engagement sans faille envers la vérité. À mesure que la ville reprenait vie, un autre principe fondamental émergea. Aucun réveil ne peut être durable sans retour à la parole. Lorsqu'Esdras lut la loi devant l'assemblée, le peuple se leva, pleura, se repentit.
Mais Néhémie les redirigea de la tristesse vers la joie, leur rappelant que la restauration ne s'arrête pas à la culpabilité, mais s'achève dans la joie de marcher à nouveau avec Dieu. La joie de l'Éternel sera votre force. Néhémie 8, 10. Le véritable réveil s'enracine dans l'obéissance aux Écritures, dans une vie transformée, et non dans une émotion passagère. Et pourtant, la leçon la plus poignante se trouve peut-être à la fin du récit. Malgré leurs promesses, malgré l'alliance écrite et scellée, le peuple retomba dans les mêmes fautes. Quand Néhémie revint à Jérusalem, il découvrit la profanation du temple, le sabbat négligé, les mariages païens de retour. C'était une douloureuse mais nécessaire leçon. Suivre Dieu n'est pas un acte ponctuel, mais un engagement renouvelé chaque jour. Néhémie ne ferma pas les yeux, il agissait, il purifiait, il restaurait. Et dans son ultime prière, il se remit entre les mains du Dieu fidèle. « Souviens-toi de moi pour me faire du bien, ô mon Dieu » Néhémie 13, 31. La vie de Néhémie est un appel à entrer dans les lieux de brisement, qu'il s'agisse de nos familles, de nos églises, de nos nations ou de nos propres cœurs, et à y bâtir sans relâche, avec foi et intégrité. Elle nous apprend que les grandes œuvres de Dieu commencent dans la prière, que l'opposition est certaine mais ne peut vaincre un cœur enraciné en lui, que la justice et la sainteté doivent accompagner toute forme de reconstruction, que le retour à la parole est essentiel, et que la fidélité à Dieu est une course de fond, pas un sprint d'un jour. Souhaitez-vous que je rédige à présent une conclusion finale pour résumer et clore toute cette série sur le livre de Néhémie, avec une touche méditative et spirituelle? L'histoire de Néhémie n'est pas simplement un récit ancien de reconstruction de murailles ou de restauration d'une ville brisée. Elle est un plan divin, une feuille de route spirituelle pour tout croyant qui ressent l'appel de Dieu à relever ce qui a été détruit, à se tenir ferme face à l'opposition et à marcher dans une fidélité sans faille à la vocation reçue d'en haut. Son parcours, marqué par la prière incessante, un leadership courageux et un engagement inébranlable envers la sainteté, nous interpelle aujourd'hui. Serons-nous de ceux qui nous lèveront pour participer à l'œuvre de restauration que Dieu poursuit encore dans notre génération? Jérusalem a été rebâtie en son temps, mais notre monde actuel est rempli d'autres ruines, familles fracturées, appels négligés, alliances oubliées, églises blessées, communautés en détresse et une foi trop souvent compromise. Alors la question est simple, répondrons-nous à l'appel de reconstruire? La vie de Néhémie nous enseigne une vérité essentielle. Dieu ne choisit pas les qualifiés, il qualifie ceux qui l'appellent. Néhémie n'était ni prêtre, ni prophète, ni roi. Il était échanson, serviteur dans un palais étranger, sans autorité politique ni expérience militaire. Mais lorsque la nouvelle de la ruine de Jérusalem parvint à lui, il ne choisit ni l'indifférence, ni l'évitement. Il laissa le fardeau divin pénétrer son cœur, pria avant de demander quoi que ce soit aux hommes, puis se leva dans une foi audacieuse pour accomplir ce que d'autres considéraient comme impossible. Son histoire nous rappelle que les plus grandes œuvres de Dieu commencent souvent dans le cœur d'hommes et de femmes ordinaires, qui refusent d'ignorer les ruines autour d'eux et qui choisissent plutôt d'en devenir les bâtisseurs. Mais Néhémie nous montre aussi que répondre à l'appel de Dieu attire inévitablement l'opposition. Dès son arrivée à Jérusalem, des ennemis se dressèrent, Sanballat, Tobija, Geshem, des voix de moquerie, de peur, de calomnie. Ils ont tout fait pour arrêter l'œuvre, mais Néhémie ne se laissa ni distraire, ni détourner. À leur provocation, il répondit avec une foi ferme et une concentration inébranlable. « Je suis occupé à un grand ouvrage et je ne peux pas descendre. Pourquoi interrompre le travail pendant que je vous écouterai ?» Néhémie 6, 3. C'est un appel puissant pour chacun de nous. Lorsque les doutes viennent, lorsque les attaques surgissent, lorsque les distractions menacent de nous détourner, resterons-nous fidèles à l'œuvre que Dieu nous a confiée, ou abandonnerons-nous le chantier? Et peut-être plus encore, l'histoire de Néhémie nous met en garde. Les plus grandes menaces ne sont pas toujours extérieures. Souvent, les véritables combats se trouvent à l'intérieur.
dans nos cœurs, dans notre communauté, dans notre fidélité quotidienne. Malgré leurs engagements, le peuple retomba dans la négligence. Injustice sociale, profanation du sabbat, compromission spirituelle. Le réveil initial avait été puissant, mais sans vigilance, il s'éroda. C'est là une leçon cruciale. Le renouveau spirituel ne peut jamais se contenter d'un moment d'émotion. Il doit être entretenu dans l'obéissance quotidienne, dans une reddition constante à la parole de Dieu, dans un engagement réel à marcher selon ses voies. Et pourtant, face à ces trahisons, Néhémie ne se replia pas. Il ne céda ni au découragement ni à la lassitude. Il se releva, dénonça, corrigea et rappela le peuple à la sainteté. Il termina son œuvre non en cherchant les éloges, mais dans une prière humble et sincère. « Souviens-toi de moi pour me faire du bien, ô mon Dieu » Néhémie 13, 31. C'est ici que le miroir se tend devant nous. Que Dieu t'appelle-t-il? À reconstruire? Est-ce une relation brisée à réparer? Une foi éteinte à rallumer? Une mission abandonnée à reprendre? As-tu laissé la peur, le doute, l'opposition ou l'usure du quotidien te détourner du chantier? Comme Néhémie, nous avons tous un choix à faire. Rester passifs et attendre que d'autres agissent, ou nous lever, poser la première pierre et croire que le Dieu des cieux nous donnera le succès. Néhémie 2:20. Imagine-toi debout devant une cité en ruine, un bloc de pierre entre les mains, conscient que la tâche dépasse tes capacités, mais certain d'une chose, Dieu est avec toi. Ce moment de décision est là. Vas-tu bâtir? Vas-tu combattre? Pour ce que Dieu a déposé dans ton cœur. L'histoire de Néhémie est un appel, un cri qui traverse les siècles pour réveiller une génération. Un appel à se lever des cendres, à refuser le compromis, à poursuivre l'œuvre divine avec une obéissance résolue. Les murs de Jérusalem ont été reconstruits en 52 jours, non parce que le peuple était exceptionnel, mais parce qu'il était prêt à s'unir sous la direction d'un Dieu extraordinaire. Alors, qu'accomplirait-il à travers toi si tu avais cette même foi, cette même détermination, ce même abandon total? Le moment est venu. Ne te contente pas d'écouter l'histoire de Néhémie comme un récit inspirant. Vis-la, entre dans ton propre chantier de restauration. Que ce soit dans ta vie personnelle, dans ton foyer, ton église ou ta communauté, engage-toi à bâtir, à réparer, à défendre ce que Dieu t'a confié. La question reste posée. Qu'as-tu à rebâtir? Sauras-tu être le Néhémie de ta génération? Réponds à l'appel. Prends la pierre. Avance. Le travail est grand, l'heure est urgente, mais prends courage. Le Dieu des cieux te fera réussir. Va et bâtis. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.